Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi 17 avril 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto-monnaie, pour parler Bitcoin, et on va commencer tout de suite la journée par ce compte à rebours. 12 jours, 22 heures, il va nous manquer à partir du 20 avril. Encore une fois, la date évolue, plus on se rapproche, plus la date restera fixe, mais je pense qu'on est bien parti pour le 20 avril, pour le halving du Bitcoin. C'est un peu la grosse nouvelle du jour, parce qu'on va pas se le cacher actuellement dans les news crypto, il n'y a pas grand chose, et on va se concentrer sur des lancements de tokens, et à côté justement, on ira voir les news macro dans lesquelles par contre on a beaucoup de grosses nouvelles. Première chose, c'est que je vous ai fait hier une vidéo sur Fetch, en vous disant que le projet ASI n'était pas encore voté. Bon, en l'occurrence, ça y est, c'est fait, ça a été voté, on n'a pas encore de date de lancement qui va être effectué, mais les protocoles AGIX, FET et Océane vont fusionner pour essayer de sortir un nouveau protocole qui va peut-être concurrencer Tao de BitTensor. Je pense qu'on est relativement loin, mais en l'occurrence, ça y est, ça a été voté, et je pense que je referai une vidéo dessus. Ensuite, on va parler de Amphore, donc qui est un projet de finance décentralisée spécialisé dans le risk-taking, qui est en train d'être farmé actuellement au niveau des quests qu'ils ont. Ils ont quand même pas mal de quests, je suis en train de les faire actuellement, vous avez d'ailleurs un lien en description si vous voulez les faire. En l'occurrence, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que ça utilise Eigenlayer et surtout Bundle. Il faut comprendre que le principe est le suivant, c'est qu'on va restaker ces ethers, et en fait on va être dans de l'optimisation du restaking des ethers, et là c'est vraiment, on rentre vraiment dans de la pure finance décentralisée grâce à Bundle, qui permet d'optimiser le yielding, donc c'est-à-dire le rendement qu'on va avoir. C'est pour ça qu'on parle de 43% de net APY. Encore une fois, la complexité, c'est qu'on rajoute des couches de risque au fur et à mesure, mais je pense qu'on va avoir un token qui va pas tarder à sortir, et ça peut être très sympa à farmer. Dans les autres choses à farmer, nous avons Fuel on Blast, dans lequel le testnet est en cours. C'est un launchpad qui permet de pouvoir construire n'importe quel token directement sur la blockchain Blast. Alors en l'occurrence, vous savez que je ne suis pas fan de la blockchain Blast en elle-même, parce qu'ils ont une communication qui est très tournée autour de leur airdrop et du yield natif, c'est-à-dire le fait de pouvoir gagner automatiquement un rendement sur nos Ethers par exemple, ou sur nos stablecoins qui sont directement sur Blast. En l'occurrence, il y a certains protocoles qui sont intéressants. Fuel on Blast en fait partie des protocoles que je suis de près, à savoir que je suis investisseur par exemple dans Fuel on Blast, pour être totalement transparent avec vous. Donc on a assez peu de nouvelles sur la partie crypto pure. Par contre, on a beaucoup de choses qui sont tombées en termes de news, notamment les derniers chiffres que nous avons eus au niveau des ETF Bitcoin. On voit qu'on est quand même sur des montants qui sont très négatifs et très faibles durant cette période actuelle. Donc on avait eu déjà 2 semaines très dures dans lequel on avait très peu d'inflow. Maintenant, on se retrouve quand même sur limite de l'outflow massif, avec par exemple Grayscale, moins 266 millions et 72 millions uniquement positifs sur BlackRock, ce qui est plutôt logique au vu de ce qui est en train de se passer. On a quand même beaucoup d'éléments qui sont en train de se donner sur la macroéconomie, avec toujours les tensions au Moyen-Orient. Donc ça va être vraiment ce qui va déterminer si oui ou non il y a des inflows. Il va falloir attendre que ça se tasse, mais ça prendra toujours du temps. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'on a la liste des personnes qui sont présentes sur notamment BlackRock, et on voit que dans ces ETF, il n'y a pas de retail, ou très très peu de retail. Ouais, il faut bien comprendre que là actuellement, ce sont des family office majoritairement, ou des fonds d'investissement, il n'y a pas de retail, encore une fois, je le précise, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent et disent, là-dessus, il n'y a pas de retail, nous sommes donc bien au bon moment encore une fois. Surtout que on se retrouve, et ça c'est une analyse qui a été effectuée par Bybit, sur une congestion réellement du nombre de bitcoins qui sont disponibles dans les exchanges. Et ça fait déjà plusieurs mois, et on a justement au niveau des exchanges de moins en moins de bitcoins qui sont disponibles. On passe en dessous bientôt des 2 millions de bitcoins disponibles sur les échanges, notamment l'achat, et Bybit nous dit que au vu de l'évolution actuelle, on en a pour 9 mois avant qu'il n'y en ait plus, à savoir que le halving, je vous le remets encore une fois ici, est dans 2 jours, donc on risque d'avoir encore moins de bitcoin disponibles. Au niveau de la macroéconomie, on a eu le discours de Powell qui était très important, dans lequel il nous dit tout simplement qu'il va retarder la diminution des taux, donc ça, on s'en doutait, principalement à cause de l'inflation, donc on laisse couler, je pense qu'on aura des nouvelles dans les mois suivants, mais forcément on a un marché qui va réagir, même si la BCE a dit qu'elle comptait bien diminuer les taux. Après, la situation européenne versus la situation américaine est quand même bien différente, donc je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ça.
Au niveau de l'analyse technique, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on a un S&P 500 qui a quand même majoritairement tenu hier les 5100, donc ce qui est plutôt positif. Ce serait peut-être ici la première inclinaison d'une jambe baissière dans laquelle on pourrait avoir un retest, et une deuxième jambe qui pourrait être effectuée. Encore une fois, on va être vraiment tributaire de deux choses. Un, ce qui est en train de se passer sur la scène géopolitique, forcément, et deuxièmement, on va avoir ici l'exposition des asset fund managers. On a beaucoup de positions longues qui ont été construites, majoritairement à levier sur du futur, dans lequel on pourrait avoir une liquidation relativement forte. Donc ça veut dire que si jamais on a des niveaux critiques qui sont cassés, comme par exemple les 5100 ou les 5000, on pourrait avoir une mèche de liquidation qui pourrait être assez violente et dans lequel il va falloir surveiller peut-être l'accélération baissière sur le S&P 500. Et donc forcément, on aurait un Nasdaq qui cherchait des niveaux plus bas, comme les 17 000 $, bien que je pense qu'on risque d'avoir un retest des 18 000 assez rapidement sur le Nasdaq. Mais on a potentiellement ici la mise en place d'un retracement sur l'économie américaine court terme, et ensuite on verra si oui ou non on se redirige vers une continuité baissière. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous sommes toujours dans cette pression géopolitique très très forte, notamment au Moyen-Orient, dans lequel Israël, a priori, semblerait mettre en place une contre-attaque concernant l'Iran, mais qui devrait être la dernière, ou souhaite que ce soit la dernière, encore une fois, c'est qui a dit le dernier mot. On est dans quelque chose qui est très complexe à gérer au niveau du Moyen-Orient, il va falloir prendre du temps, encore une fois, et c'est un petit peu ce qu'on voit au niveau du VIX. Le VIX est toujours très haut, mais on arrive à contrôler, on voit qu'on a une petite diminution notamment d'hier, donc il y a une forme de consolidation du risque, avec principalement la journée et la clôture d'hier au niveau de l'économie américaine, qui montre que, bon, on a une forme de respiration, et on est tout simplement en stand-by, encore une fois, on prend du recul par rapport à tout ça. Sur BTC, on arrive très très proche du halving, on a encore une fois une position qui est toujours plutôt cohérente, hein. On est en bas de range, si on regarde ici, on n'a toujours pas cassé le lot étant à 60 787 sur le total index, et ce qui est intéressant, c'est que ici, nous sommes entre le 0,5 et le 618, le niveau bas, ici à aller chercher, et entre les deux, et la liquidité est au niveau de 618. Par contre, ce qui est important de voir, c'est que si jamais on casse les 60 000, au niveau du volume, on n'a rien jusqu'aux 52 000, d'accord? Il y a une petite bougie ici qui se trouve dans les 56 000, mais ça reste vraiment très très faible, donc il faut impérativement ne pas rester en dessous des 60 000 trop longtemps, sinon ça veut dire que la probabilité d'aller chercher ici ce niveau de résistance 52 000 sera de plus en plus important, et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup ici, dans lequel on a fait un premier retest, continuité baissière, mais on maintient le niveau des 62 000, donc très important ici, le fait de ne pas avoir cherché la liquidité tout de suite de cette zone-là, on a maintenu cette liquidité-là, donc forcément la liquidité en dessous est toujours bien présente, donc là on a peut-être une forme de réaccumulation qui pourrait se mettre en place, il va falloir surveiller, pour l'instant on a une signe de réaccumulation, mais ça peut très vite se transformer en redistribution de week-off, on aura à ce moment-là, hop, la mise en place de quelque chose comme ça, avec une forme de distribution, et une cassure baissière, avec une forme de retest ici, avant d'aller chercher les liquidités plus bas, et il est possible que ce soit en cohérence avec ce qu'on pourrait voir sur le S&P 500 par la suite, surtout qu'on a bien une consolidation des liquidités bien présente, hein. On voit bien ici le travail très très fort que l'on retrouve en dessous des 61 500, d'accord, ce lot-là, dans lequel on pourrait aller chercher les liquidités rapidement, et de façon très impulsive, et ensuite repartir à la hausse. C'est un petit peu toujours l'idée que j'ai, surtout quand on regarde la dominance de Bitcoin qui n'a toujours pas faibli, hein. On a une dominance très forte, on maintient le niveau ici, donc je pense que si on a encore une deuxième fois une jambe baissière, on aura encore une augmentation de la dominance pour passer au-dessus du palier des 57% par la suite. Et ce qui est intéressant au niveau des altcoins, c'est de voir que on a bien une segmentation entre ceux qui surperforment ici, qui sont vraiment très peu nombreux, et à côté ceux qui sous-performent, dans lequel on a quand même certains qui sont vraiment en très très grosse sous-performance, et cette grosse sous-performance pourrait être une opportunité à saisir. Si jamais le fondamental n'a pas changé, on pourrait avoir justement des cryptos qui sont sous-performance maintenant parce qu'il y a eu un gros cluster de liquidation, donc ça veut dire beaucoup de leviers qui ont été allégés pour ensuite potentiellement repartir. Là je pense qu'il y a une véritable réflexion à avoir au niveau de son portefeuille, et se préparer potentiellement à soit une deuxième jambe baissière, soit tout simplement à une fin d'accumulation, parce que ce sont les deux situations. Si jamais on a une fin d'accumulation avec petite mèche ici,
on va chercher à y quitter et repartir à la hausse. Là-dessus, on aura quelque chose qui sera très très impulsif. Et je pense que ce sera plutôt sur la semaine prochaine. Encore une fois, on va être sur une semaine qui risque d'être soit rouge, soit dans une forme de stabilisation entre le halving qui arrive et la géopolitique qui a besoin de temps pour pouvoir se résoudre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.